Cet épisode 7 de Born Again nous dévoile le personnage de Muse et nous confirme, tant d'années après, que Frank Castle avait raison. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. J'ai aimé le double épisode de la semaine dernière. C'était un excellent choix, car l'épisode 5 était un détour par rapport à l'histoire principale et l'épisode 6 nous a enfin permis de retrouver Matt Murdock dans le costume de Daredevil, ainsi que son premier combat avec Muse. Connaissant l'évolution du personnage dans les comics, j'étais impatient de voir ce que le MCU pourrait lui apporter dès le début. Dans l'épisode 7, nous avons la confirmation que Hunter Douane, de la série Mercredi de Netflix, est l'acteur derrière le masque de Muse. Muse est sans conteste le centre de l'épisode de cette semaine, ce qui crée un arc narratif intriguant si on l'ajoute à l'épisode 6. Cela dit, l'idée de raccourcir l'histoire de Muse ne me plaît pas du tout. J'aurais aimé le voir évoluer au fil des 2 derniers épisodes de la saison 1, mais il semble que la série MCU nous réserve autre chose. Outre l'intrigue de Muse et la façon dont elle entraîne Heather Glenn dans l'action, j'ai été intrigué par la façon dont l'épisode 7 a mis la vie de Wilson Fisk en danger à un moment où il semblait quasiment intouchable. Je ne peux m'empêcher de remarquer la structure de cette saison. Des témoignages en coulisses ont clairement expliqué que le ton initial de la série était plus proche d'une série judiciaire que d'une série de super-héros. Je suis convaincu que cette structure initiale se ressent sur de nombreux points, notamment dans la planification des arcs narratifs. Si je souhaitais que Muse occupe une place importante dans la saison, et d'une certaine manière c'est un peu le cas, je ne pensais pas que l'épisode 7 pourrait être son dernier. Le Punisher, Tigre Blanc, le braquage de banque et d'autres arcs ont montré que Born Again sait reprendre des histoires, faire progresser Daredevil et le Caïd à travers elles, puis éliminer des personnages des épisodes. Oui, je sais que Frank Castle est prévu pour revenir, mais ce sentiment est toujours valable pour le reste. J'ai eu des réactions mitigées quant à la manière dont l'histoire de Muse a été traitée dans l'épisode 7. Douane a livré une performance magnétique dans le rôle, rendant Muse effrayant avec et sans le masque. J'ai apprécié la façon dont Heather s'est laissé entraîner dans l'action par la fascination de Muse pour elle. Je ne m'attendais pas à ce que Heather tue Muse. J'ai hâte de découvrir l'impact de cet événement sur elle, car elle avait déjà révélé à Matt dans un épisode précédent qu'elle écrivait un livre sur les justiciers masqués et leur relation avec leur identité. L'action était parfaite. J'ai adoré le déroulement du combat entre Daredevil et Muse au bureau d'Heather, à l'exception de la mort du méchant. On aurait dit un autre cas où le MCU tue un méchant prometteur beaucoup trop tôt. Au moins, la mort de Muse peut faire avancer l'histoire d'Heather et le développement de la force anti-justicier de Fisk, qui en revendique la responsabilité. Daredevil a intégré l'intrigue de Muse dans l'épisode 7, combattant directement le méchant et assistant à sa disparition. Quant à Wilson Fisk, l'autre personnage principal de la série, il a également été impliqué dans les événements, mais d'une manière différente. J'apprécie beaucoup la façon dont la série nous montre une autre facette du Caïd. En tant que maire, il devra forcément franchir certaines étapes pour parvenir à ses fins. Je pense que la force anti-justicier qui prétend avoir éliminé Muse renforcera considérablement la position de Fisk. Parallèlement à ses activités de maire, Fisk doit composer avec ceux qui s'oppose à sa décision de quitter le monde criminel. L'un de mes aspects préférés de la série est la façon dont la série exploite pleinement Vanessa, qui a pris les rênes de l'empire criminel de Fisk pendant son absence et a connu un franc succès. La relation entre Fisk et Vanessa est complexe, mais elle est ancrée dans un amour profond et des sentiments blessés. Dans l'épisode 7, Vanessa semblait initialement envoyer Lucas tuer Fisk, mais à la fin, on dirait qu'elle aurait pu alerter le Caïd. J'ai hâte de voir la réponse à cette situation, car je ne sais pas si Fisk serait capable d'avancer si Vanessa aurait vraiment comploté pour le tuer. Avec le retour de Daredevil et la force anti-justicier de Fisk pleinement opérationnelle, j'ai hâte de voir comment se dérouleront les 2 derniers épisodes de la saison 1. Au début de la série, Fisk a promis à Matt que s'il redevenait Daredevil, il y aurait des conséquences. Je pense que les représailles du maire seront sévères, et l'épisode 7 le met en place avec la réaction furieuse de Fisk au retour de Daredevil. Comme mentionné précédemment, l'identité de Muse a été révélée dans l'épisode 7, lors d'une séance de thérapie avec Heather. Le rôle de Hunter Douane a été révélé pour la première fois dans l'épisode 2, l'épisode 7 révélant que l'acteur incarne Bastien Cooper. Bastien Cooper est décrit comme un individu perturbé, ayant été interné involontairement à plusieurs reprises dans des hôpitaux psychiatriques. De plus, Bastien Cooper était présenté comme un combattant d'élite de taekwondo, ce qui explique sa capacité à affronter Daredevil dans l'épisode 6, malgré l'absence de ses super pouvoirs de bande dessinée. L'inspecteur Kim a révélé que Bastian avait été entraîné au taekwondo par Lee Seok-ji. Parallèlement, Bastian a confié à Heather combien il détestait cet entraînement. Bastian insiste sur le fait qu'il a été forcé de s'entraîner, tandis que Kim révèle à Fisk que Lee Seok-ji a été retrouvé mort peu après son emménagement chez les Cooper. Bastian révèle alors sa véritable nature à Heather, confirmant presque le meurtre de Lee Seok-ji et des innombrables autres personnes tuées par Muse tout au long de Born Again. Bastian confie à Heather qu'elle a aidé à découvrir sa véritable identité.
Muse enfile alors son costume après avoir sommé Heather, tentant de l'utiliser dans une œuvre d'art pour ce qui semble être permettre à la ville de découvrir qui il est vraiment. Daredevil contrecarre cependant rapidement les plans de Bastian avant que Heather ne le tue. Il est intéressant de noter que cette intrigue, dans l'épisode 7, enrichit considérablement le personnage de Muse par rapport aux comics, où on sait rien du tout sur lui. Le retour de Vanessa a permis à la série du MCU d'exploiter davantage le personnage que la série Daredevil sur Netflix. Dans Daredevil Born Again, elle est beaucoup plus active, et Vanessa est clairement mécontente depuis le retour de Wilson Fisk qui a décidé de devenir mère, ce qui l'a obligée à renoncer à diriger son empire criminel. L'épisode 7 porte enfin cette idée à son paroxysme, et il existe deux réponses possibles à la question de savoir si Vanessa a trahi son mari, comme la série semblait le montrer. Comme Vanessa, Lucas est un autre personnage du milieu criminel new-yorkais mécontent des récentes décisions de Fisk. Il a même orchestré le braquage de banque de l'épisode 5 pour obtenir les 1,8 million de dollars que Buck devait à Victor en réparation pour avoir perturbé ses transactions. C'est pourquoi, lorsque les deux ont commencé à discuter dans l'épisode 7, il semblait que la vie de Fisk était enfin en danger, après avoir presque terminé l'épisode sans problème. Lucas voulait clairement tuer Fisk, affirmant que la situation était meilleure avec Vanessa à la tête de l'organisation. La femme du caïd semblait tentée par la proposition. Plus tard, dans l'épisode, Vanessa envoie un message avec une adresse à quelqu'un, puis réfléchit et sourit en jetant le regard une nouvelle fois sur le téléphone. C'est là que les choses deviennent floues. La série aurait pu présenter l'histoire telle qu'elle, avec Vanessa en colère contre son mari et envoyant Lucas le tuer pour récupérer son ancien poste. Compte tenu de son expérience criminelle, il serait aussi logique que Fisk ait simplement eu Buck en réserve pour le protéger. L'autre explication est que Vanessa a révélé à Fisk les intentions de Lucas. À 2 épisodes de la fin, la confirmation devrait bientôt arriver. Dans l'épisode 6, Matt Murdock trouve le repère de Muse juste à temps pour sauver Angela Del Toro tandis que Muse la vide de son sang. Après un bref combat, Daredevil prend le dessus et parvient à étrangler Muse avec sa matraque. Mais il s'arrête pour sauver Angela. Lorsque Daredevil se retourne après avoir retiré la pompe du corps d'Angela, Muse a disparu. Un épisode plus tard, Muse manque de tuer Heather Glenn dans son propre bureau. Heureusement, Daredevil parvient à contrecarrer Muse et Heather abat le méchant avant l'arrivée de l'équipe de Wilson Fisk. Bien que l'inspectrice Angie Kim progresse rapidement dans la découverte de la véritable identité de Muse, son enquête n'est pas assez rapide pour l'arrêter avant qu'il ne puisse cibler sa prochaine victime. En bref, Heather Glenn est miraculeusement en vie à la fin de l'épisode 7. Lorsque Matt Murdock et Frank Castle se retrouvent, le Punisher reproche à Daredevil de croire au système judiciaire et de laisser Blue Eyes respirer le même air que Matt. Lors de leur première rencontre dans la saison 2 de Daredevil, les deux héros ont eu une discussion animée sur le meurtre. Daredevil a déclaré qu'un autre personnage ressemblant au Punisher pourrait décider de tuer des innocents et Frank lui-même à tout moment. Et le Punisher a fait remarquer que les criminels appréhendés par Daredevil retrouveront inévitablement leur liberté. Frank Castle avait dit « Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu te comportes comme si c'était une cour de récréation. Tu tabasses les brutes à coups de poing, tu les jettes en tôle, tout le monde te traite de héros. Pas vrai ? Et puis, un mois, une semaine, un jour plus tard, ils sont de retour dans la rue à faire la même chose. Des années après leur première rencontre, les paroles du Punisher se vérifient. Daredevil a choisi de ne pas tuer Muse lorsque le méchant a failli tuer Angela Del Toro et Muse est revenu juste après pour tuer Heather Glenn. Si Daredevil avait suivi les traces du Punisher dans la fin de la saison 3, il aurait pu tuer Blue Eyes avant que Benjamin Podnexter n'ait l'occasion de tuer Foggy Nelson. Après cet épisode, la direction de Daredevil est beaucoup plus claire, grâce au Punisher. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre, essaie de reprendre ta vie secrète de justicier. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.